Hello tout le monde, c'est Créafé, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui dans la vidéo que je vous avais promis lors de ma vidéo de mon dernier haul de chez Scrap Enjoy. Je vous avais informé que j'allais faire une petite carte avec des éléments que j'avais dans la commande, mais surtout que j'allais utiliser ceci, donc qui est le carton qui se trouve dans le pack de die cut, donc Aurora de chez Ephemera, que j'avais acheté justement dans cette commande. Et je vous avais dit que ça c'était super parce qu'on pouvait en faire un fond de carte. Donc je vais faire la vidéo avec cet élément. Dans le haul, je vous avais aussi dit que j'utiliserai donc les chipboards que j'avais pris de chez 13 Arts, et bien sûr que j'allais agrémenter avec les die cut justement Aurora ensemble, que le tout m'avait justement inspiré une petite carte. Donc en plus de ces éléments, je vais utiliser le ruban que m'a gentiment offert Amélie, donc de la boutique, hein. Vous savez, si vous... De toute façon, je vous remets le lien de la vidéo haul pour que vous compreniez les choses et que vous voyez de quoi je parle au niveau de ce ruban. Et puis je vais bien sûr ajouter quelques petites choses. Alors, les mesures, je vais vous le donner dans la vidéo et pas comme d'habitude au début. Pareil pour le matériel, vous allez le découvrir tout au long de la vidéo, parce que comme là c'est complètement une improvisation, que j'ai pas pu faire de prototype ou de test avant parce que je n'ai qu'un seul exemplaire, donc je peux pas me permettre de faire des choses avant et puis de filmer après. Donc c'est un peu, alors c'est pas un live, mais moi là je pars en live complètement, donc on va découvrir au fur et à mesure ce qui se passe. Donc si vous êtes prêts à découvrir cette carte ou à vous en inspirer, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Alors la première chose que je vais faire, c'est que je vais venir ici couper. Donc je vais retirer cette partie là que je n'ai pas envie. Comme ça, ça va me permettre de savoir quelle doit être ma base de carte. Donc hop, je prends mon massicot. Hop, je viens couper au plus ras possible. Donc j'aurai, alors est-ce qu'on peut arriver au 14? On va voir. Donc j'aurai une base de hauteur de 14 cm. Donc ça c'est top. Ouais, super. Donc voilà, donc une base de 14 de haut sur 10,5. Et écoutez, j'aurai du 14 sur 10,5, je vérifie. Donc ça fait pile poil, oui, 10,5 sur 14. Donc je suis quasiment à une base de carte normale. Donc maintenant que j'ai ça, je vais pouvoir couper ma base de carte. Et pour ce faire, donc là j'ai décidé de prendre ce papier, donc qui vient, vous savez, de ces blocs action. Voilà, j'ai pris donc cette couleur parce que je trouvais que c'était celle qui se mariait le mieux. Et donc là, je veux quand même pouvoir avoir un petit peu d'entourage, donc je ne vais pas couper sur je vais pas prendre mes 21 et puis plier en deux, hein, puisque là j'ai 10,5, je voudrais un peu plus, donc je vais couper comme ceci. Et donc si je veux un petit peu, là je vais quand même un demi, donc il m'en faut un de plus, donc on va faire du 15 sur 22. Voilà, je nettoie mon massicot, il a plein de paillettes. Vous allez comprendre pourquoi après il a plein de paillettes, parce que j'ai fait quelque chose juste avant. Donc maintenant que j'ai fait ça, donc je vais venir plier en deux. Donc je vais venir à 11, puisque je vous rappelle qu'on a pris du 22. Donc je vais venir faire mon pli à 11. Et je vais marquer mon pli.
Donc voici ma base de cartes est prête et je vais pouvoir venir donc faire ma décoration. Et là vous allez voir, c'est assez simple puisqu'on a un très joli papier dès le départ. Donc ça va nous faire notre fond de carte tout de suite. Donc je vais déjà venir je vais pas venir le coller tout de suite et je vais le coller en dimension. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser déjà, voilà, je vais déjà venir mettre du ruban comme ça. Hop. Je prends mon double face. Et je vais mettre de façon, alors que je me mette dans le bon sens, c'est de ce côté que je veux. Donc je vais mettre de façon à bien m'aligner. Voilà. Hop. Un ciseau. Voici. Donc voici déjà ce que j'obtiens. Alors j'aurais pu, c'est vrai, j'aurais pu ne pas utiliser derrière et économiser, mais bon, c'est pas grave. Donc maintenant je vais pouvoir venir ici le coller en dimension. Alors si vous me suivez, vous savez que j'aime toujours mettre un filet de colle sur la mousse 3D. Et voici. Et donc maintenant, je vais venir coller en m'alignant bien tout de suite, parce que avec la mousse 3D, si on se loupe, ça peut être problématique. Voilà. Voici déjà le premier résultat. Alors, ensuite je vais venir coller. Alors, au niveau des chipboards, je suis venue prendre cette jolie grille que j'ai parsemée de paillettes fines. Voilà. Alors ça, j'achète ça dans un petit bazar près de chez moi, donc je vous mettrai pas de référence. Je pense que vous en trouvez un peu partout. Et j'ai utilisé la technique de la poudre à chauffer collante de chez Stampin' Up. Je vous mets par contre le lien de la vidéo. Donc on vient chauffer avec un pistolet, on vient redéposer, et ensuite avec le chaud elle devient collante et ça permet de mettre justement de l'adhésif sur ce genre de découpe. Alors le souci que j'ai moi là, c'est ma Versafine. Il faut que je change parce que je me suis rendu compte, alors déjà c'est un bloc que j'ai depuis de nombreuses années, mais c'est un bloc en fait qui est pas très étanche et donc de ce fait elle a séché. Donc c'est pourquoi je n'ai pas de la paillette partout, parce que j'ai eu du mal en fait à pouvoir mettre de la Versafine partout sur mon carton bois. Donc je vais en racheter une avec justement un boîtier beaucoup plus étanche, parce que, mais autrement là où la Versafine c'est bien déposée, vous voyez, ça fonctionne super bien.
mais allez voir la vidéo. Et donc, je vais venir le coller ici. Et pour ce faire, alors là aujourd'hui vous allez voir soit des différentes techniques, soit différents produits que j'aime particulièrement. Je vais utiliser, vous savez, mon stylo Quickie Glue qui permet justement avec la pointe fine de pouvoir mettre de la colle sur des choses pas très larges. Donc c'est parti. Alors comme c'était plutôt assez long pour en mettre un peu partout, j'ai préféré faire ça hors caméra et maintenant que c'est fait, je vais pouvoir coller. Donc je vais la mettre ici. Voilà ce que ça donne. Je vais un petit peu appuyer comme ça de manière à ce que ça colle bien. Voilà. Et maintenant, eh ben, je vais prendre un petit peu les die cuts que j'ai prévus. Voilà. Ça pour l'instant je ne pense pas, c'est un peu gros. Et je vais aussi venir coller. Alors là c'est pareil, c'est encore une technique que je vous ai montré il n'y a pas longtemps, mais bon, là je l'ai cassé, c'est pas grave, ça ne se verra pas en collant. Donc là c'est une chipboard d'un set, je crois que j'ai trouvé chez Nose. Et je suis venue le coloriser avec mes Stampin' Blend. Donc là c'est Horizon de Bruyère foncé. Donc c'est pareil, je vous mets le lien vers la petite vidéo où je vous montre cette technique de colorisation justement des découpes bois et des chipboards. Donc je vais venir la coller, je pense, par ici. Voilà. Donc là j'ai posé tous mes éléments. Donc je vais le faire en accéléré pour voir à peu près comment après je vais coller les choses. Donc c'est parti. Voilà, j'ai décidé de ne pas mettre plus d'éléments que ça sur la couverture. Je viendrai après peut-être mettre quelques dots ou quelques petits strass, quelques petits brillants. Et peut-être que je viendrai aussi ici rehausser avec un petit nœud ou sur la libellule, je vais voir après. Mais là, je vais déjà coller tous ces éléments. Donc voici ce que l'on obtient. Vous voyez, avec pas grand chose, on a déjà une très belle carte. Donc je vais finir ma déco en mettant, alors je sais pas encore quel type de strass, je vais regarder. Je vais venir aussi coller le petit message Magic, je pense, ici. Voilà. Et je vais voir si je mets un petit flot sur la libellule ou là, je vais voir comment je fais. Donc allez hop, je finis ma déco. Et pour mes strass, je vais utiliser mon outil touche à tout de chez Stampin' Up. Et voici, ma carte est terminée. Donc vous avez vu, avec très peu de choses, je suis venue faire une jolie carte. Donc en ayant uniquement des die cuts, en prenant le fond de la pochette des die cuts, un petit morceau de ruban, une petite chipboard et quelques petites perles ou petits strass brillants. Et voilà ce que l'on obtient. Donc en quelques minutes, on arrive à faire une carte très sympathique. Donc si on est très pressé, eh ben, n'hésitez pas à utiliser ces fonds de cartes donc, qui sont dans vos pochettes de die cut ou de chipboard, et vous arriverez à faire quelque chose de très rapide et de très joli à offrir. J'espère que cette petite vidéo vous aura inspiré. Je vous mets dans la barre d'infos le maximum de liens par rapport aux fournitures que j'ai utilisées. Je vous remets aussi les liens vers les vidéos de la colorisation, de l'utilisation de la poudre à chauffer collante, ainsi que du petit haul de chez Scrap Enjoy.
Alors, petite info, les hauls ou les unboxings, je les laisse pas très longtemps en ligne parce que il peut y avoir des références que vous ne trouverez plus au moment où vous verrez cette vidéo. Donc je les laisse 1 ou 2 mois en ligne et après terminé, je les retire. Donc si il y a des liens qui ne fonctionnent plus, ça veut dire que soit c'est sur la boutique qui ne fonctionne pas, soit s'il ne fonctionne vraiment plus, ça veut dire que j'ai retiré les vidéos parce qu'elles n'avaient plus intérêt à être en ligne. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.